La Tartarie, ou l'ancien ordre mondial, comme on l'appelle aujourd'hui, est une théorie du complot qui affirme que la plupart de nos récits historiques sont faux. Une manière de savoir que la narration est fausse est, selon les anciens soudeurs, d'examiner l'architecture historique occidentale. Ils affirment qu'il était impossible pour les gens de la narration historique, principalement ceux des XVIIIe et XIXe siècles, d'avoir construit des villes et des structures d'une telle qualité et d'une telle grandeur, et ce, dans un laps de temps aussi court. Ils affirment que la seule façon dont cela était possible est que ces structures aient été construites avec une technologie avancée, et qu'elles soient beaucoup plus anciennes que le récit historique ne le dit. Ce sont de vieux soudeurs qui ne croient pas qu'il aurait été possible de construire de la sorte avec des méthodes traditionnelles. Ils se moquent de l'idée du cheval et de la charrette. Ils ignorent délibérément une grande partie de la technologie à vapeur de la révolution industrielle qui existait à l'époque où la plupart de ces structures ont été construites. Et beaucoup d'entre eux ne croient pas seulement que cela a été fait avec une technologie avancée, mais ils croient aussi que les Européens ou les premiers Américains n'ont pas du tout construit ces structures, mais qu'il s'agit des vestiges d'une civilisation antérieure, peut-être celle des géants, ou, comme le suggère le nom Tartarie, des gens de la Tartarie, ou de la partie orientale de ce monde. Il y a environ 5 ans, j'ai moi aussi succombé à cette théorie du complot. Et bien que je publie encore aujourd'hui des vidéos sur l'histoire cachée ou issue de conspirations, en avril 2022, j'ai publiquement changé d'avis sur l'hypothèse de la Tartarie ou de l'ancien ordre mondial. J'avais trouvé beaucoup trop de preuves qui montraient que, oui, nous avons effectivement construit ces structures, et que non, elles ne sont pas impossibles à construire, et qu'il fallait donc que je change de position publiquement. Continuer à faire des vidéos de cette veine, non seulement aurait été malhonnête, mais quelque chose avait changé à jamais dans mon cœur. Je ne me sentais plus capable de participer à l'effacement historique, non seulement de mes ancêtres, mais aussi des ancêtres d'autres personnes. Je ne me sentais plus d'accord avec le fait de rabaisser leurs réalisations en matière de construction et d'ingénierie. Je ne trouvais plus normal de me moquer avec arrogance et incrédulité de leurs achèvements. L'un des principaux arguments avancés par les anciens soudeurs est que les anciennes photographies de construction sont en fait fausses ou photoshopées. Ils utilisent les preuves des premières manipulations photographiques historiques pour étayer leurs affirmations selon lesquelles les photographies détaillant la construction de ces structures sont toutes fausses ou lourdement manipulées. Qu'elles ne sont qu'une couverture pour dissimuler la technologie avancée et les différentes personnes qui étaient réellement responsables de la construction de toute cette gloire. En novembre 2022, j'ai publié une vidéo en collaboration avec Wooden Nickels qui met en évidence une faille majeure dans cet argument. Elle se concentre sur le sophisme de la sélection et le danger qu'un tel argument pose à l'hypothèse tartarienne ou à celle de l'ancien ordre mondial. Malheureusement, à 13 000 vues, la vidéo a été strikée par l'un des créateurs de l'Ancien Monde. Nous aurions dû savoir qu'il fallait s'engager dans leur matériel de manière journalistique et dans le cadre d'une utilisation équitable. Il ne s'agissait pas d'obtenir la vérité ou de participer à une discussion honnête pour eux. Au lieu de s'engager dans nos arguments de manière critique et juste, il était plus facile pour certains de les ignorer et d'essayer de retirer la vidéo de la vue du public. Mais les arguments et les points soulevés par moi-même et par Wooden Nickels dans la vidéo sont vitaux. Ils sont vitaux pour cette discussion et l'avenir de la conspiration de l'ancien ordre mondial. J'ai récemment reçu un commentaire sur X qui m'a poussé à m'engager une fois de plus dans cette discussion sur les photographies historiques. Le commentateur demandait s'il m'arrivait de penser que mes anciennes preuves avaient été abandonnées trop rapidement à la lumière de nouvelles preuves potentiellement trompeuses. Ceci est supposément une photo de l'Empire State Building en cours de construction, et ils ont joint une capture d'écran, une photo de la construction de l'Empire State Building. Ils ont téléchargé la photo sur fakeimagedetector.com
Comme vous pouvez le voir, le détecteur de fausses images indique qu'il s'agit d'une image générée ou modifiée par ordinateur. L'intelligence artificielle est en train de changer nos vies, et elle le fait rapidement. Et il n'est pas étonnant qu'avec l'essor de la génération d'images par l'IA, que les gens pensent immédiatement au passé et se demandent si cette technologie n'existait pas déjà. Elle n'était pas utilisée pour fabriquer certains récits historiques. La réponse du détecteur d'images truquées suggère que cette photographie de construction peut être en fait une photo générée par l'IA et qu'elle a été utilisée pour nous tromper. Ceux qui promeuvent la Tartarie ou l'Ancien Ordre mondial prendront inévitablement cela comme une preuve que ces images sont fausses, mais malheureusement pour eux, il suffit de jouer avec d'autres photos de construction datant d'une période encore plus ancienne pour constater que non, ces images ne sont pas toutes fausses, mais authentiques et réelles. Lorsque j'ai fait remarquer cela à la personne qui a laissé le commentaire sur mon fil d'actualité, je n'ai pas eu de réponse. Mais cet exemple résume bien la relation des défenseurs de la Tartarie avec les vieilles photographies. C'est une relation sélective qui met en évidence ce qui soutient leurs idées et ignore ce qui ne le fait pas. Cela m'a rappelé la vidéo que j'ai réalisée avec Wooden Nichols. Le 25 mai 2024, Stu Peters et Sean Hibeler sortiront un film promouvant cette théorie du complot qui s'appelle Old World Order. En tant qu'Américains modernes, nous avons été nourris à la petite cuillère de cette version simplifiée et caricaturale de l'histoire. Vous voyez, selon leur version de l'histoire, le reste d'entre nous n'était qu'une bande d'idiots maladroits, et donc, bien sûr, ils n'avaient pas d'autre choix que de prendre le contrôle et de forcer le progrès. Mais tout cela n'est que mensonge et tout cela est faux. Tout cela est de la poudre aux yeux. Et c'est pourquoi le réseau Stu Peters et Sean Hibeler sortent un nouveau film intitulé Old World Order. Nous allons démasquer l'histoire réelle de notre nation. Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Sean Hibeler, le réalisateur de ce film et PDG de Hibeler Productions. Sean, vous avez fait un énorme travail dans ce film et vous seul pouvez dire au public ce à quoi il peut s'attendre. Oui, merci de m'avoir, Stu. Bonjour à votre merveilleux public. L'Ancien Ordre mondial est une sorte d'introduction urgente à cette psyop, car beaucoup de gens ne la connaissent pas. Ils en ont entendu parler, ou ils entendent le mot Tartarie. Oui, et c'est juste un morceau, c'est un empire, c'est là où était la Russie. Je veux dire, c'est là où est la Russie maintenant, c'est là où était la Tartarie. C'est l'un des nombreux empires qui nous ont été cachés, et la raison pour laquelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils voulaient le cacher, parce que, premièrement, ils ne veulent pas que les gens sachent que nous n'avons pas construit ces bâtiments-là. Et quand vous regardez certaines de ces photos de construction du passé, vous verrez cela dans le film, ok? Pour tous ceux qui doutent de ce sujet, vous allez voir ce qui va se passer. Il y avait une société appelée Detroit Publishing Company, connue pour ses photoshopping. Le photoshopping à l'époque, c'était la manipulation de la photographie victorienne, ok? Ils allaient en fait dans une chambre noire à cette époque, et ils gravaient et masquaient les choses. Ils prenaient un bâtiment et le mettaient ailleurs. Ils enlevaient un bâtiment, le retiraient et créaient un ciel blanc appelé ciel de vanille. C'est ainsi qu'ils ont manipulé notre histoire, par l'escroquerie, par de fausses photos de construction et en s'attribuant la paternité de la construction de ces bâtiments. Mais si vous regardez la chronologie, vous remarquerez que c'est impossible. Stu et Hibeler ont tous les deux une audience bien plus grande que la mienne et beaucoup plus de portée et d'influence. Je pense qu'il est juste que d'autres aient un accès approprié à un autre côté de l'argument, car il ne s'agit pas d'un matériel à prendre à la légère, mais d'un sujet lié à l'effacement historique et aux réalisations de nos ancêtres, quelque chose avec lequel on ne joue pas, mais qu'il faut traiter avec respect, dignité et honnêteté. En conséquence, c'est pourquoi j'ai retéléchargé un montage de ma vidéo et de celle de Wooden Nichols, qui discute des défauts et futilités d'affirmer que toutes les vieilles photos de construction sont fausses. Et s'il vous plaît, notez que cette vidéo a été publiée il y a près de 2 ans, et était une réponse à une vidéo que la chaîne Mind Unveiled a réalisée, en la reprenant à nouveau ici. Je n'ai aucunement l'intention de dénigrer Mind Unveiled.
Et je n'encourage personne à le faire dans les commentaires suite à cette vidéo. 1 an et demi, c'est long, et les gens changent, ils mûrissent, ils développent leur compréhension et ils progressent. Ce que Mind Unveiled soutenait il y a 1 an ou 2 n'est peut-être pas ce qu'ils croient aujourd'hui. À mon avis, ils ont dépassé la Tartarie, l'hypothèse de l'ancien ordre mondial, et sont passés à des sujets plus intéressants. Leurs vidéos sur l'homonculus et l'alchimie sont toutes très intéressantes et très amusantes. La raison pour laquelle je l'upload à nouveau est qu'il s'agit d'un élément essentiel à la discussion sur la légitimité ou non de l'hypothèse de la Tartarie ou de l'ancien ordre mondial. Donc, sans plus attendre, je vous présente la réfutation par Ewar et Wooden-Nichols des arguments soutenant que toutes les photographies de construction sont fausses. Enjoy. La sélection ou le sophisme de la preuve incomplète est le fait de mettre en avant des cas individuels ou des données qui semblent confirmer une position particulière tout en ignorant une part importante de cas ou de données connexes et similaires qui pourraient contredire cette position. C'est un acte hypocrite. Donc, Mind Unveiled vient de sortir une très bonne vidéo sur la manipulation des photos de l'ancien monde du 19e siècle. Et elle est bonne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle est très complète. Elle donne une très bonne vue d'ensemble de toutes les techniques de manipulation de photos qu'ils pouvaient utiliser. Ils parlent des phénomènes de fantômes, où ils font croire aux gens qu'il s'agissait d'esprits sur la photo. Des images composites, du recadrage, du copier-coller et de la suppression des personnes. Et je suis d'accord, je pense que c'était une très bonne vidéo. Il y avait des cas où il utilisait Wikipédia, mais il y avait aussi des cas où il utilisait des livres, des journaux historiques. Et c'est ce que nous faisons. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une bonne vidéo. Là où il m'a perdu, c'est quand il a conclu que toutes les photographies étaient fausses. En fait, toutes les photos de l'ancien monde sont fausses. Et on aurait dit que c'était tout droit sorti de Ancient Aliens, où dans cette émission, on vous parle de ces sites très intéressants. Et vous vous y intéressez. Puis ils vous sortent leur narration où il s'agit d'anciens astronautes. Et vous vous dites, attendez un peu, allez, c'était vraiment une bonne présentation qui a été faite. La seule autre partie que j'ajouterais est à propos de Le Gray. La recherche qu'il a faite sur le grès, où il a montré que les colorants sensibilisants pouvaient en fait capter le ciel au milieu du 19e siècle, j'ai trouvé ça génial, parce que c'était des choses dont je n'étais pas au courant. Cela ne discrédite certainement pas les colorants sensibilisants qui mènent à l'histoire du ciel vanillé, mais cela ajoute à l'histoire et montre qu'ils pouvaient le faire. Je suis un peu perdu, car il saute sur ces généralisations et conclusions hâtives qui ne correspondent pas vraiment aux informations qu'il présente, mais aussi parce que je ne sais pas si c'est parce qu'il a cessé d'utiliser le mot Tartarie, et je ne sais pas si cela vient à l'appui de cette hypothèse ou non, mais ce qu'il a présenté porte un coup terrible à l'hypothèse de la Tartarie. Qu'il s'agisse d'un débat verbal, d'un essai ou d'un livre entier, un argument est très similaire à un jeu d'échecs. Et tout comme aux échecs, lorsque vous argumentez, vous devez anticiper et essayer de prévoir tous les mouvements de vos adversaires et de votre opposition à l'avance. Et c'est la même chose dans l'argumentation. Lorsque vous présentez un argument ou que vous participez à un débat, vous essayez toujours de voir les pièges potentiels de cet argument. Il faut le faire d'un point de vue honnête parce qu'on veut que l'argument soit correct. Mais une fois que vous avez l'impression d'avoir un argument correct, vous devez toujours voir ces pièges parce que vous allez être confronté à un défi. Lorsque je parle des points faibles d'un argument, je parle des trous, des déclarations contradictoires, des supports faibles, sans suffisamment de preuves, des moments d'hypocrisie, de tautologie, de sophisme, qui consistent à supprimer des preuves et à présenter différents types d'autres preuves à l'appui de votre argument, de sélectivité, de partialité, etc. Vous savez que ce sont vos points faibles en matière d'argumentation, et c'est pourquoi j'aime beaucoup la dernière vidéo de Mind Unveiled, parce qu'elle fait remonter à la surface la plus grande faiblesse de l'hypothèse de la Tartarie, et qu'elle la coince en quelque sorte dans une situation perdue d'avance.
Et il s'agit de la manipulation des photos. Une grande partie de l'hypothèse repose sur le fait que le spectateur ou le destinataire croit que toutes les photos de construction sont fausses. Et quand vous regardez certaines de ces photos de construction du passé, vous verrez cela dans le film, ok? Pour tous ceux qui doutent de ce sujet, vous allez voir ce qui va se passer. Il y avait une société appelée Detroit Publishing Company, connue pour ses photoshopping. Le photoshopping à l'époque, c'était la manipulation de la photographie victorienne, ok? Ils allaient en fait dans une chambre noire à cette époque, et ils gravaient et masquaient les choses. Et ils prenaient un bâtiment et le mettaient ailleurs. Ils enlevaient un bâtiment, le retiraient et créaient un ciel blanc appelé ciel de vanille. C'est ainsi qu'ils ont manipulé notre histoire, par l'escroquerie, par de fausses photos de construction et en s'attribuant la paternité de la construction de ces bâtiments. Mais si vous regardez la chronologie, vous remarquerez que c'est impossible. Mais ce que Mind Unveiled présente dans cette vidéo est que la manipulation des photos s'est produite à travers toutes sortes de photographies. Et ce qu'il montre, c'est qu'il pouvait retirer des personnes, des photographies. Vous savez, les enlever complètement, il pouvait enlever les objets. Il appelle ça le ciel de vanille. Ce n'est pas du ciel de vanille, ni les colorants sensibilisants ou le blanchiment dû à la lumière, mais le recadrage du ciel et le recadrage de certains bâtiments. Et il nous montre également des cas où il y a eu des libertés artistiques, comme le photographe qui grave son image sur l'image et il dessine des choses. Mais, dans le cadre de sa conclusion, et en fait, c'est une citation directe. En fait, toutes les photos de l'Ancien Monde sont fausses. En fait, toutes les photos de l'Ancien Monde sont fausses. Et c'est un état d'esprit extrême, parce qu'il n'y a aucune preuve. Il y a une manipulation de la même manière qu'aujourd'hui. L'une de ses principales sources d'images manipulées est la Detroit Publishing Company, mais le Detroit Publishing Company était une société de cartes postales et les cartes postales sont par défaut manipulées. Et vous le voyez ici, en particulier avec l'image mise en couleur. Vous voyez la façon dont les bords sont estompés. Vous voyez qu'ils mettent l'accent sur le beau temps et qu'ils suppriment les objets qui nuisent à la composition de la photographie. C'est exactement la même chose qu'aujourd'hui avec les magazines, les publicités et tout le reste. Et nous rendons les gens plus beaux aujourd'hui, exactement comme ils le faisaient à l'époque. Vous savez, il affirme que la manipulation des photos existe depuis l'invention de l'appareil photo, ce qui nous indique immédiatement que, 1. Les Victoriens étaient en effet avancés, et pas seulement des gens avec des chevaux et des charrettes, mais surtout que, 2. La pratique de la manipulation de l'image était exactement la même à l'époque qu'aujourd'hui. Simplement pas aussi précise, mais cela ne signifie pas que toutes les photographies sont fausses. Donc je peux aller sur un chantier, prendre une photo, rentrer à la maison et la mettre dans l'ordinateur, découper le ciel, changer les couleurs, augmenter le contraste, la transformer en noir et blanc. Et c'est une photo manipulée. Mais le chantier a toujours été réel. Il a toujours existé. Ces conclusions sont donc erronées, mais c'est problématique pour l'hypothèse tartarienne parce qu'il montre qu'il pouvait effacer des gens. Or, une grande partie de l'hypothèse tartarienne repose sur l'idée que les villes du XIXe siècle étaient souvent vides. Où sont tous les habitants maintenant? Vous et moi avons expliqué qu'il s'agissait d'un long temps d'exposition, mais Mind Unveiled rejette en quelque sorte ce long temps d'exposition et dit que cela pourrait être aussi manipulé. Et c'est ok, mais alors pourquoi n'est-il pas possible qu'ils aient juste effacé tous ces gens de ces images, de ces paysages urbains, pour en faire une meilleure image? Et c'est la même chose avec les exemples de recadrage et de copier-coller. Il montre un bâtiment étant ce qu'il considère comme recadré et copié-collé dans la prise de vue. Et je pense qu'il dit, nous pouvons également voir la même chose dans cette troisième version, où le bâtiment avec le sparadrap blanc a maintenant des rayures similaires à celles du bâtiment du milieu de la version 2, comme s'ils essayaient de l'enlever pour l'utiliser pour d'autres photos. Remarquez la bordure ornementale du sommet. Donc, est-ce un bâtiment ajouté? C'est un bâtiment copié-collé. Mais alors, dans l'hypothèse tartarienne, cela devient très problématique car vous avez des paysans urbains, San Francisco par exemple, ou Melbourne, des photos de Melbourne et de Sydney en Australie.
Et les gens se disent, waouh, ils ont vraiment été construits au XIXe siècle. Vous savez, si nous prenons en compte la logique et la raison de Meinenveld ici, alors comment les défenseurs peuvent-ils savoir qu'ils n'ont pas manipulé ces photos pour donner l'impression que la ville était plus grande et plus peuplée par le biais du copier-coller? Nous ne souscrivons pas à cette idée. Mais on ne peut pas se contenter d'une sélection à la carte. Si toutes les photos de l'ancien monde sont des fakes, cela doit aussi être considéré comme fake. Et on pourrait alors se demander pourquoi ils voudraient falsifier les images de ce à quoi ressemblait la ville. Mais Meinenveld répond en quelque sorte à cette question sans vraiment l'aborder, en disant que s'ils devaient falsifier les photos des villes et les faire apparaître beaucoup plus grandes et beaucoup plus glorieuses qu'elles ne le sont, en particulier en Amérique et en Australie, ce serait pour de la propagande et de la publicité qui attirerait les migrations. En ce qui concerne les expositions universelles, j'ai l'impression que cela remet en cause toutes les informations qui y ont été présentées, parce que ces bâtiments n'existent plus, pour la plupart. Certains sont encore debout aujourd'hui, mais dans les livres d'histoire, ils ont été construits plus tard, après les expositions universelles, comme par exemple le Palais des Beaux-Arts de San Francisco, permanent, que vous voyez aujourd'hui, a été construit dans les années 1960 et 1970. Il y en a un autre à Chicago, connu sous le nom de Field Museum, dont la construction a commencé dans les années 1930. Donc, toutes ces vieilles photos glorieuses que nous avons vues des expositions universelles passent maintenant par la fenêtre parce que vous avez admis que toutes les photographies sont fausses, y compris celle-là. Donc l'hypothèse de la Tartarie vient aussi de perdre les expositions universelles. Oui, et avec celles-ci aussi, quand vous les regardez, elles ont l'air étonnantes dans ces vieilles photographies. Ils étaient très doués pour retoucher les images et ils nous le montrent. Ils montrent comment les gens ont été rendus plus beaux qu'ils ne l'étaient en réalité. Pourquoi ne pas le faire la même chose avec une foire, bien sûr? Et on trouve aussi des photos de foires illuminées la nuit et on se dit qu'ils avaient des systèmes d'éclairage et d'électricité incroyables. Encore une fois, la manipulation des photos doit être appliquée à tout. Donc, ce que nous ferions, vous et moi, et nous l'avons dit dans notre vidéo sur la photographie, c'est que chaque photo doit être prise au cas par cas. Et il doit être prouvé qu'il y a des traces de manipulation. Et vous pourriez dire qu'elles étaient peut-être si bonnes que vous ne pouviez même pas faire la différence, et c'est très bien. Mais alors, vous invalidez tout. Vous invalidez tout votre argument et vous invalidez toute votre vision du passé, parce que soudain, chaque image est suspecte. Les villes du passé et l'aspect qu'elles ont aujourd'hui n'est plus du tout le même. San Francisco ne ressemble pas à ce qu'elle était au XIXe siècle et c'est la même chose pour Sydney en Australie. Et c'est la même chose dans le monde entier. Donc si vous décidez que toutes les photographies historiques sont trompeuses ou ont le potentiel d'être fabriquées, vous invalidez tout votre prisme sur le passé. Vous n'avez plus d'arguments. Les villes vides ont disparu, les expositions universelles ont disparu. Alors ce que toi et moi faisons est de prendre chaque photographie au cas par cas. Et il y a du recadrage et des images composites, et des images qui ont été utilisées pour la propagande, et les cartes postales avaient un ciel bleu parce que c'est de la propagande touristique. Mais on ne peut pas sélectionner et utiliser des cartes postales comme preuve que toutes les photos de construction sont fausses. Il faut les voir pour ce qu'elles sont. Les changements de ciel, les retouches, le recadrage, la suppression de personnes ne prouvent pas que nous n'avons pas construit ces structures. Non. Mais c'est la preuve qu'ils pouvaient améliorer l'aspect de leurs photos et faire en sorte que leur lieu soit beaucoup plus attrayant et accueillant. Donc, plus aucune base solide pour affirmer que les villes du passé étaient même glorieuses. Elles n'auraient peut-être pas été aussi belles ou aussi construites. Donc, ce que Meinenveld a fait est brillant parce qu'il dit « Nous devrions certainement remettre en question toutes les photos du dossier historique et le niveau de retouche qui leur a été apporté. » Ce qui inclut également tous les bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui, comme le bâtiment Singer. Maintenant, il n'est plus là. Car même s'il y a des photos de construction, même s'il y a des photos de l'immeuble existant, il n'existe plus aujourd'hui. Nous n'en avons pas la preuve. La seule preuve que vous aviez était les photographies. Et il a été classé comme bâtiment tartare. Selon cette nouvelle présentation, dans la recherche, ce bâtiment n'existe plus. Vous n'avez donc plus d'arguments pour dire que le bâtiment Singer était tartare. Les photos que Meinenveld a partagées sont manifestement manipulées ou altérées.
Tout le monde peut le voir, rien qu'en les regardant. Et il trouve aussi des cas où les photos sont dans des archives et il n'est pas mentionné qu'elles aient été manipulées. Je ne dirais pas immédiatement qu'il s'agit d'une conspiration de masse et que toutes les photos sont truquées et manipulées. Mais d'après les photos que nous avons présentées sur les chantiers de construction, comme les photos des canaux, il est très possible qu'il y ait eu des retouches à un moment ou à un autre à des fins de restauration. Mais pour la plupart, il n'y a aucune preuve de ces retouches. Il s'agit de photos de base prises avec des appareils de base de l'époque. Et conclure que toutes les photos que nous avons partagées sont trafiquées parce que la manipulation des photos est possible équivaut à conclure que tous les musiciens utilisent l'autotune parce que l'autotune existe. Oui, je suis d'accord. Ça vaut la peine de souligner aussi que la photographie documentaire est différente de la photographie d'architecture. Photos qui ont été prises par des entreprises pour présenter leur travail et des photographies qui ont été formatées pour des cartes postales, des magazines et des journaux. Il est évident que les images où le ciel est rogné et où certaines obstructions, comme des bâtiments, ont été effacées, allaient être traitées pour un format différent. Tout comme le bâtiment Singer ici. La photo de gauche est l'original. Et il a été traité dans cette carte postale sur la droite. Et il y a un ciel différent et ainsi de suite. Et nous pratiquons encore aujourd'hui cette forme de manipulation des photos à des fins de publication. Et il existe aussi une chose telle que l'art. De nombreux artistes aujourd'hui fusionnent encore la peinture et la photographie. Nous pratiquons tout cela plus que jamais aujourd'hui. Et il serait très facile pour une génération, dans 100 ans, de trouver tout cela et de l'utiliser pour émettre l'hypothèse que nous n'avons pas existé, vous savez, et que nous sommes une fabrication historique. Mais ce n'est pas le cas. Tout n'est pas mensonge et tout n'est pas vérité. Et il y a une raison pour laquelle je n'utilise jamais la manipulation de photos pour soutenir mes arguments dans la série L'histoire perdue de la Terre plane, parce que c'est de la sélection, et la sélection, c'est de l'hypocrisie. Et Meidenveld de conclure. Nous devons utiliser d'autres méthodes pour remettre en question le récit officiel en dehors des photographies qui ont été remises aux bibliothèques et aux archives par l'intermédiaire de ces sociétés d'édition publiques. Et nous sommes d'accord qu'il est temps, pour les avocats de la Tartarie, d'utiliser d'autres méthodes que la photographie pour remettre en question le récit. Vous ne pouvez pas faire de la manipulation des photos votre argument central, parce que, comme nous l'avons dit, cela annule tous vos arguments. Vous n'avez pas de prisme sur le passé. Vous devez employer différentes méthodes pour démystifier l'histoire et surtout la construction. Et il y a une grande quantité de preuves disponibles qui peuvent être testées pour démontrer si la construction manuelle est possible ou non. Les machines à vapeur existent toujours. Il est possible de les tester, de construire une grue à perche ou une grue d'érec en bois et de voir si elle peut soulever une charge. Et nous avons des preuves que des gens ont déplacé des pierres mégalithiques lourdes manuellement. Nous avons des preuves que nous pouvons tailler la pierre. Il y a tellement de preuves que nous pouvons fabriquer des briques en masse. Donc, c'est là qu'il faut le démystifier. Il faut démontrer en fait que nous ne pouvons pas faire ces choses manuellement. Et alors, vous pourriez avoir un argument. Ce que je pense qu'il a fait, c'est qu'il a mis les défenseurs de la Tartarie dans une position très délicate. S'ils essaient d'utiliser ces exemples de manipulation de photos comme preuve que toutes les photos de construction sont fausses, alors, comme nous l'avons dit, ils perdent des éléments majeurs de leur hypothèse parce qu'on ne peut pas arbitrairement choisir ce qui convient à son argumentation pour ensuite revenir à le gré. J'ai remarqué qu'il était dit en bas qu'il était copain avec Alexandre Dumas. Il a écrit un roman célèbre, Le Comte de Monte Cristo. C'est un autre domaine dans lequel les avocats peuvent tenter de démystifier tous les écrivains, parce qu'ils ont écrit à la fois des œuvres de fiction et des commentaires sociaux. Le monde est très bien retranscrit dans leurs textes. Donc, comme point de départ, ce serait Dickens, les sœurs Brand, Dostoïevski, Victor Hugo, Tolstoï, William Faulkner, Herman Melville. Et puis, il y a les documents d'archives des journaux qui se comptent par millions. La documentation sur la construction. Il est intéressant de constater que Meidenveld utilise un vieux livre sur la manipulation de photos pour étayer son argumentation. Pourquoi un tel livre serait-il plus valable historiquement que ce document décrivant les pratiques de construction? C'est donc un autre domaine vers lequel se tourner. C'est la fourchette royale, et cela s'applique à l'argumentation. La fourchette royale, c'est quand le roi de l'adversaire est mis en échec, alors que sa reine est aussi simultanément marquée, et que l'adversaire est forcé de déplacer son roi parce qu'il est en échec, mais ce faisant, il perd sa reine.
Et c'est ce que Mind Alverd vient de faire à l'hypothèse Tartar avec cette vidéo de manipulation de photos. C'est une situation perdue d'avance parce que, en utilisant la manipulation de photos pour soutenir un argument selon lequel toutes les photographies de construction sont fausses, vous invalidez toutes les photographies historiques et vous perdez tous les éléments centraux qui constituent votre hypothèse. Vous perdez tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il vous a mis dans cette situation, vous savez. Le roi, c'est l'hypothèse. Et la reine, c'est la manipulation de photos. Et les deux ne peuvent pas coexister ici. Donc, si vous devez déplacer le roi pour maintenir l'hypothèse, alors la manipulation de photos doit disparaître, car ça ne marche simplement pas.